Hello à tous, hello les ventouseurs, hello les cuppers. Je voulais vous faire un petit loom suite à la demande d'Alexandre pour un motif de consultation comme les sinusites. Donc, je vous ai fait quelques pistes de traitement sur les sinusites qui marchent bien en cabinet. Tout d'abord, je voulais que vous compreniez que la sinusite, évidemment, c'est une inflammation aiguë ou chronique des sinus que l'on peut qualifier comme une pathologie colloïdale, c'est-à-dire liée à une accumulation de mucus, de mucosité épaisse, souvent de couleur jaune, verte, comme si c'était de la colle en quelque sorte. Alors, bien sûr, c'est valable surtout si on a exclu une cause médicale et que l'ORL, par exemple, notamment, est passé par là et exclut une cause comme un polype ou que le dentiste est passé à si on estimait qu'il y avait un problème dentaire ou une malformation anatomique, enfin, vraiment des considérations plutôt médicales. Donc, du coup, c'est pas trop notre job, mais en tout cas, sachez-le, c'est valable surtout si c'est une pathologie colloïdale, si on a exclu tout ça avant. Donc, polype, problème dentaire, malformation anatomique, déviation de la cloison nasale qui est quand même assez fréquent aussi. Après, avec des choses un peu moins fréquentes et plus rares comme le lupus, la sarcoïdose ou la maladie de Wegener aussi qui peut créer des sinusites problématiques et chroniques. Mais ça reste, ces maladies systémiques, ça reste quand même plutôt rare. Moi, j'en ai pas vu en cabinet. Mais ça se dit dans la littérature médicale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par colle déjà? Avant que je vous parle un petit peu des pistes, la colle, c'est vraiment l'ensemble ce qu'on appelle des déchets qui sont insolubles dans l'eau, qui est épais, qui est d'aspect visqueux et donc qui donne cet aspect de mucosité, de glaire, d'écoulement. Alors, les causes de tout ça, les causes de cette surcharge de colle, de surcharge colloïdale, eh bien, en grande partie, c'est quand même l'alimentation, et notamment l'alimentation moderne, qui est souvent trop riche en glucides. Donc, on pense aux céréales, au pain, aux pâtes, et on pense aussi aux lipides ou aux graisses. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire par voie d'extension? Vous l'avez compris, il convient d'encourager nos patients à revoir leur alimentation et encore plus si on est dans des cas de sinusite chronique, le truc qui revient une fois, deux fois chaque année, bis repetita. Et bien là, il y a un système digestif, un microbiote qui est certainement déséquilibré. Donc il faut revoir ça, réorienter si besoin. Donc tout ça, c'est pour vous dire que du coup, par voie de conséquence, ça entraîne des zones clés à traiter, quoi. Alors quelles sont-elles ces zones clés qui vous donneront après la marche à suivre? Donc, évidemment, c'est la congestion des sinus, la zone de la douleur. Donc, le but, c'est de drainer ce mucus, ces mucosités, cette colle. C'est de drainer et d'évacuer la colle. Donc, vous l'avez compris, c'est aussi une autre zone, le système digestif. Il faut désengorger le système hépatique. Il faut drainer le système intestinal. Vraiment, il faut aller vraiment chercher toutes ces zones-là manuellement ou avec des ventouses pour libérer toute cette zone. Le thorax supérieur, parce que c'est un passage important, et notamment sous les clavicules, avec le canal thoracique et les veines sous-clavières droite et gauche, où descend le système lymphatique. Donc on veut drainer tout ça pour que ça passe plus bas, et notamment sous les clavicules. Canal thoracique est à gauche, mais il faut aussi drainer et mettre sous la clavicule à droite. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne en pratique, mes amis? En pratique, avec les ventouses, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le protocole digestif, on le couple avec le diaphragme et le foie. Donc du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner? Vous reprenez votre petit protocole du système digestif, vous refaites ceci, vous pouvez le coupler avec, pour avoir une action encore plus importante sur le foie, et bien vous continuez, vous en mettez une, deux, éventuellement trois ventouses sous le grille costal, et pourquoi pas en mettre aussi sur l'hémithorax inférieur, la zone où est le foie. Le foie, c'est une grosse glande qui est située dans cette zone-là. Donc soit vous en mettez dans un espace intercostal où souvent il y a un point réflexogène en médecine chinoise pour le foie. Voilà, c'est vraiment à l'aplomb du mamelon, vraiment à deux, trois espaces intercostales sous le mamelon. Et si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, vous bombardez un petit peu tout ça, comme ça vous prenez le foie en sandwich. Il ne faut pas vous tromper. Donc système digestif, le diaphragme, le foie, vous le couplez au protocole respiratoire et notamment, je vais vous montrer ça encore plus sous le système sous-claviculaire. Je vais vous montrer ça. Ce que l'on recherche, c'est notre protocole respi.
Et vraiment, c'est ces zones-là, à droite et à gauche, que l'on recherche. Vous pouvez toujours en mettre milieu sternal, c'est toujours intéressant. Et si vous avez le temps, vous pouvez aussi faire la pose postérieure. C'est jamais perdu. Si vous avez le temps, mais des fois, moi, je ne le fais pas toujours quand j'ai pas forcément le temps, mais j'ai travaillé autre chose avant. Donc, je vais vous dire ce que je peux faire, ce que je peux vous proposer. Après, on veut drainer toute cette partie-là. Donc, du coup, on va faire un drainage de la face et de la tête, quoi. Donc, il y a quelques points en médecine chinoise qui peuvent nous intéresser et qui coulent de source quand on connaît un petit peu l'anatomie. Donc, je vous ai mis ça sur sur une petite image qui est celle-ci. Vraiment. Il y a vraiment des points clés. Éventuellement, vous voyez le E8 là. Moi, j'ai trouvé cette image-là, mais en pratique, je ne l'utilise pas. Pour moi, mes points un peu plus magiques, c'est vraiment DM23 qui se situe vraiment, hop, sur la ligne d'implantation. Et très souvent, c'est quand même un petit creux à 1 pouce. 1 pouce qui est, hop, en arrière, dans une petite dépression qui est sensible, dans cette zone-là, zone médiale. Après, vous avez 2 points hyper intéressants, qui est le V2. Le V2, c'est 2 points qui sont, hop, voyez, à l'intérieur, face médiale, côté médial du sourcil, là et là. Et après, il y a un autre point au milieu qui correspond à la glabelle, qui est le point yin tang. Voilà. Après, vous avez 2 autres points. Donc, il y en a un qui est ici, qui est le gros intestin 20, vraiment sur le nez, là, tac, à l'arête du nez, tac, ici et ici. Petite dépression. Ici, c'est souvent un des points qui sont douloureux. Et le nez, et vous allez chercher un petit peu, quand vous allez chercher un petit peu ici, là, il y a le cartilage qui commence. Mais ça, c'est le cartilage qui est là. Pardon, le cartilage qui est là, c'est la fin du cartilage. Et là, on commence à être de l'os. À partir de là, là, c'est un peu plus dur, et hop. Donc, c'est ces points-là qui sont très intéressants et qui marchent bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ces quelques points? Donc, du point DM23, V2, Yin Tang, je vous ai mis un petit peu la localisation de ce qu'on retrouve en littérature asiatique pour localiser un petit peu ces points-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces points-là? Pendant que les ventouses bossent en dessous, jusqu'à la clavicule, vous allez venir les masser 30 secondes à 1 minute. Peu importe, sens horaire, anti-horaire, on s'en fiche un petit peu. Vous pouvez commencer par celui-ci, implantation des cheveux, hop, tu vois, et ici, vous venez masser, tac, 30 secondes, 1 minute, vous pouvez changer un petit peu dans le sens horaire, anti-horaire, devant, sur les côtés, vous venez masser comme ceci, là. Tac, 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 tac. Après, vous passez aux autres, ici. Là, vous pouvez, sur votre patient, appuyer en même temps sur les deux. On commence plutôt pour ces 2 points, V2 en même temps. Vous appuyez, toc, vous pouvez relâcher. Et pareil, vous pouvez masser 30 secondes à 1 minute. Ce qui est plutôt pas mal, c'est d'abord vous masser successivement ces points, 30 secondes, 1 minute, et après, vous faites vraiment un système d'acupression où vous appuyez 5 à 10 secondes sur chaque point. Et en général, c'est plutôt pour les patients vécus comme le mal qui fait du bien. À vous quand même d'adapter la pression, parce que souvent, ces points ici ou ces points-là, souvent, ils peuvent être assez douloureux. Et aussi ceux qui sont là, les V2, là, ceux qui sont ici, parfois, ça peut être un petit peu douloureux. Donc, à vous d'adapter la pression en fonction de la sensibilité de votre patient et d'avoir le feedback de vos patients. Petite précision qui a son importance, pendant que vous faites tout ce travail crânien, pensez à faire respirer votre patient. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que l'inhalation, le fait d'inspirer draine davantage le système lymphatique et c'est ce que l'on veut. On veut drainer un peu toute cette colle qui va repartir dans le système lymphatique et descendre sous-claviculaire. Donc ça, c'est important. Donc il faut que votre patient respire. Donc, vous avez ces points-là. C'est pas très compliqué. On masse 30 secondes, 1 minute. Et après, point d'acupression, on appuie de façon relativement modérée, 30 secondes, enfin 5 secondes, 10 secondes, vous relâchez. Et vous pouvez faire ça, comme je vous l'ai marqué, jusqu'à 10 passages comme ça. Bon, rarement on ne fait pas 10 passages, sauf si vous avez un peu de temps, mais déjà 3, 4, 5, c'est pas mal. Donc, les principes, c'est ça qui est très intéressant, c'est ces principes qu'on alloue à des sinusites. On peut aussi, par voie d'extension, comme beaucoup de protocoles, les allouer à d'autres symptômes, donc notamment des maux de tête, des céphalées, mais plutôt des céphalées, des maux de tête unilatérales, où l'œil est un petit peu pris, quoi, type migraine ophtalmique. Et il y a aussi même une étude, là je vous ai laissé
un petit PDF là-dessus, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. On a fait ce protocole-là. Bon, ils ont rajouté peut-être un autre point ou deux d'acupuncture sur les dysfonctions olfactives chez les patients affectés par le Covid-19. Donc, et c'est le même protocole. Donc, vous voyez, vous pouvez un peu le mettre à pas mal de sauces, quoi. Des problématiques au niveau de la face, des douleurs, des yeux, du nez, un nez qui coule, rhinopharyngite, des gens qui ont aussi beaucoup de tension, de stress, pour libérer un petit peu toute cette zone-là, ça peut être vraiment intéressant. Et encore plus dès que vous êtes en rapport avec les yeux, avec le nez évidemment, et les sinus. Ça, c'est très intéressant. Pour aller un petit peu plus loin, je vous ai laissé un article que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant d'une naturo de souvenirs qui vous explique un petit peu ces problématiques de surcharge colloïdale qui sont vraiment hyper intéressants et qui rejoignent énormément ce que peuvent dire les médecins chinois sur cette accumulation d'humidité, de glaire et de mucus et tout ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant. En tout cas, voilà, vous avez ça si ça vous intéresse. J'espère que ça vous plaira. Donnez-moi votre feedback. À bientôt. Si vous avez des questions, évidemment, je suis là. Pas de souci.